Alors comme je vous expliquais les gars, David, Alexis et mes deux potes, les pronostiqueurs sportifs, les meilleurs que je connaisse. C'est de l'argent facile. Ça fait des semaines que je vous parle de mon gars. Allez tous le suivre, la famille. J'ai testé son application, je l'ai validé à 100%. En plus, ces derniers temps, il a fait gagner 3500 € aux gens qui le suivent. Allez tous le suivre, la famille. On est ensemble. Faut ajouter Nico. Hein? Nico, qu'est-ce que c'est? C'est un attaquant. Nico, il te fait gagner de l'oseille. Durant un mois complet, je me suis abonné aux abonnements payants de tous les pronostiqueurs les plus connus du moment francophone. Spoiler alert, ça s'est très mal passé. En partant d'une mise de 100 € pour chaque pronostiqueur, voici où j'ai terminé. Non, vous rêvez pas. Littéralement tous les pronostiqueurs m'ont fait perdre de la thune, mais comme vous vous en doutez tous, on n'est pas uniquement là pour faire un point sur lesquels de ces pronostiqueurs sont complètement bidons, mais plutôt s'il y a effectivement arnaque, tricherie et mensonge dans ce domaine-là. Et on va directement commencer avec notre cher ami Alex Betting UK, sûrement le plus connu d'entre tous, celui qui s'est payé l'ultime privilège, que dis-je, le Graal, d'avoir Ibra TV produire plusieurs vidéos pour pouvoir le promouvoir. Les pronostiqueurs sportifs, les meilleurs que je connaisse, donc gars, expliquez pourquoi je suis là avec vous aujourd'hui. On lui a donné un pronostic sportif à jouer et on lui a dit, si le pronostic passe, de 1, on est dans ta vidéo et en plus de ça, une partie de ce que tu as gagné, tu vas le redistribuer à tes abonnés. Aujourd'hui, on est dans cette vidéo, c'est parce que le pari est passé. Ibra a gagné de l'argent, on va aller le redistribuer à tous les abonnés. Attends, quoi? T'es en train de justifier ta présence sur une vidéo sponsorisée d'Ibra TV parce que tu lui as fait faire un pronostic et qu'il était gagnant? Mais où le pronostic en fait? On peut en avoir la preuve, on peut le voir. Surtout pour un pronostiqueur qui apparemment fait tout le temps gagner ses VIP. Tu dois en avoir plein les poches, non? De pronostics gagnants. Déjà, premièrement, rien que l'intro de cette vidéo est complètement flinguée. Mais moi, durant ce mois de test, j'ai pu voir ce qu'il avait dans le cœur. J'ai pu voir si les sentiments qu'il éprouvait envers ses abonnés, ses VIP payants, c'était de la bienveillance ou bien autre chose. Que moi, il n'y a pas de souci avec mes résultats, je les assume totalement. Le plus important quand on a ce genre de métier, c'est d'être transparent, d'assumer ses victoires et d'assumer ses défaites. On peut pas mélanger le mensonge avec ce genre d'activité, c'est pas possible. Vu que la raison principale pour laquelle les gens vont payer ton VIP, c'est car ils espèrent que tu es honnête, non seulement avec tes pronostics, mais aussi avec tes comptes rendus de fin de mois pour savoir s'ils vont se renouveler ou pas. C'est pourquoi quand je tombais sur ce genre de story, ça m'énervait énormément, car je voyais que beaucoup de pronostics perdants, la grande majorité d'Alex Betting UK, il n'en parlait jamais. Et en montant cette vidéo, je suis tombé sur quelqu'un d'autre qui lui aussi avait payé son mois chez Alex Betting UK et qui avait été très déçu de ça. Alors ça, c'est le braquage d'aujourd'hui, mardi 16 octobre. Ok, regardez bien. Maintenant, regardez bien. 16 octobre. Il a perdu. Le Capouille. Voilà. Vous voyez bien. Braquage du jour, mardi 16 octobre. Analyse en cours pour demain. Parce que t'as perdu encore une fois, bouffon. Mardi 17 octobre, Sevastova, Pliskova. Et en plus, c'est même pas une bonne cote. 1,70. Ok. Mardi 17 octobre, Pliskova perd. Mardi 17 octobre, même heure. Alex Betting UK. Rien du tout. Comme si rien ne s'était passé. Toujours 29 paris sur 23 succès. Alors que même hier, il a perdu de paris. Normalement, chaque fois, il oublie les paris. Et il rajoute des succès de nulle part. Il est où ton succès? Il n'y a rien, mon ami. T'es nul avant. Après. En gros, Alex Betting UK paye Ibra TV pour baiser ses abonnés. Déjà que tu te fais de l'argent sur leur dos. En clair, pour ceux qui n'ont pas compris, ça va encore bien plus loin que ce que je le pensais. Alex Betting UK va annoncer des pronostics payants dans sa zone VIP, et si ceux-ci se trouvent perdants, il va les supprimer de son site internet, en grande majorité, en espérant que la plupart des gens avaient soit tout simplement pas parié dessus, soit pas prêté attention à ceci par exemple. Comme ça, il garde sa notoriété de Alex Betting UK, qui a un très bon ratio de victoire en pronostic. Alors que
Pas du tout. Et le mensonge ne s'arrête jamais. Une fois, Alex Betting UK a posté un message en expliquant qu'il venait de passer un pari, un pronostic à 8 de côte. Énorme, avec une mise de 300 € de base et un gain de 4000 €. Le problème, c'est qu'en misant 300 € sur une cote de 8, c'est totalement impossible d'arriver à un tel chiffre. Les gens ont commencé à se poser des questions, puis ensuite carrément contacter le bookmaker, le site internet qui réalise les paris. Et le site lui-même, Unibet France, a expliqué que ce screenshot était faux. La réponse à Alex Betting UK pour tout ça, une suppression de son poste et probablement une position latérale de sécurité directement dans sa voiture de sport. Ça fait des semaines que je vous parle de mon gars Nico Prono. Allez tous le suivre, la famille. J'ai testé son application, je l'ai validé à 100%. NicoProno.fr. En plus, ces derniers temps, il a fait gagner 3500 € aux gens qui le suivent. Allez tous le suivre, la famille, on est ensemble. Alors c'est très simple, je vais pas tourner autour du pot 50 ans avec Nico Prono, et c'est la même chose pour Thomas Lamas. Ces pronostiqueurs-là, ils sont en carton, en papier mâché, ridicule, catastrophique. Des débutants. Au bout à peine de 7-8 jours dans les pronostics, j'ai très vite compris qu'ils étaient complètement HS. Et là où c'est grave, c'est que l'intégralité de la publicité qu'il paye ou qu'il se fait sur internet est mensongère. Il promet un mois de VIP gratuit, c'est faux, ce mois de VIP gratuit n'existe pas. Il promet 1000 € offerts aux nouveaux inscrits, c'est faux, ces 1000 € n'existent pas. Tout est faux. Je ne comprends pas pourquoi autant d'influenceurs font de la pub pour ce pronostiqueur-là, alors que tout est illégal dans sa démarche. Billionaire Prono, le grand gagnant des coups de disquette. Ce pronostiqueur-là est probablement le second plus réputé et plus connu juste après Alex Betting UK. Je dirais même qu'il est en train de le dépasser. Bien évidemment en utilisant des méthodes plutôt sympathiques comme la retouche d'image, le mensonge ou les fausses vidéos. Dans la défaite, Billionaire Prono, il a 3 façons de réagir. La première, c'est celle-ci. C'est le prono validé, Bergame Milan AC, match nul on avait mis, c'est passé comme une lettre à la poste. Envoyez vos tickets, qu'on leur montre la puissance de ceux qui ont joué le bénéfice, juste avec les 100 € offerts, sans mettre 1 € de leur poche. Oui, vous ne rêvez pas. Lorsqu'il va annoncer 3 pronostics et qu'il va y en avoir 2 de perdus et 1 de réussi, il ne va jamais au grand jamais mentionner les pronostics perdants, mais uniquement le pronostic gagnant. Sa deuxième façon de réagir à la défaite, c'est d'utiliser à droite à gauche des histoires qui n'ont rien à voir avec ses pronostics pour pouvoir justifier leur défaite. En l'occurrence, il venait d'enchaîner des loses sur des pronostics de tennis. Du coup, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été utiliser une histoire qui datait de 3 semaines à mois sur des trucages de matchs de tennis pour justifier ses loses de pronostics en expliquant que pour lui maintenant le tennis c'était terminé, il estimait qu'il y avait trop de triche, mais rien à voir du tout en vérité. Il a tout simplement annoncé n'importe quoi. Oh la salle là, je suis choqué du tennis. Je lis des articles depuis tout à l'heure sur internet. Ça me choque comment c'est possible qu'il y ait encore des matchs truqués à notre époque, etc. Surtout en tennis. Je comprends pas comment c'est possible qu'à notre époque il y ait encore des matchs truqués en tennis. Du coup, aujourd'hui, c'est décidé, avec tous les articles qu'il y a eu et tout, plus de tennis. Voilà. Et sa troisième façon de faire, c'est de mentir. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un youtubeur du nom de Hamed qui a déjà sorti une vidéo il y a quelques mois sur les paris en ligne. Alors la vidéo n'est pas forcément centrée sur les pronostiqueurs en ligne, mais elle survole quand même bien le sujet. Vidéo qui a un peu terni l'image des pronostiqueurs d'ailleurs. Suite à ça, Billionaire Prono a subi énormément d'accusations. Du coup, il a voulu prouver à toute sa communauté ainsi qu'à toutes les personnes du public, du grand public, qu'effectivement ces pronostics étaient gagnants et que pour cela, il allait prouver en montrant son compte de paris, son compte à lui personnel. Je vais vous montrer sur mon téléphone mon compte Unibet, comme quoi je mise, comme quoi c'est réel et mon solde, et on va voir s'il y en a encore qui vont jacter. On va voir si c'est réel ou pas. Voilà la mif, regardez, il n'y a pas de blabla, je vous filme mon téléphone, ça c'est mon téléphone. Regardez, Face ID, hop là, je déverrouille Unibet. Là ça va charger, je suis désolé, ça m'a un peu longtemps. Voilà, normalement ça demande mon Face ID. Non. Si, hop là, Biblioprono. Voilà, comme quoi c'est bien mon compte. Et regardez, hop là. Voilà, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui font ça. Donc regardez, il n'y a pas de blabla. Ça c'est mon compte. Bonjour Laurent. 11 000 €. Donc voilà, ceux qui continuent à jacter, je vous comprends pas. C'est bien mon compte Unibet. Je suis sur l'application. Et même pour vous montrer, je vais aller plus loin. Je vais carrément miser sur des matchs au hasard. Bien sûr, parce qu'on ne donne pas nos pronostics en public. Je vais miser sur des matchs au hasard pour vous montrer. Du coup voilà, pour vous faire plaisir, je vais carrément miser. Par exemple là, qui marquera le 3e but? 1,66. Hop là, je mets 10 €.
ça me fait plaisir. C'est cadeau, hop là. C'est des paris au hasard, c'est juste pour vous montrer que je parie vraiment. Regardez, ça a baissé, le solde. Désolé, j'ai un peu du mal avec la Wi-Fi. Hop là, confirmé. Pari placé, merci. C'est comme ça qu'il a montré aux yeux de tous qu'il était un gros mytho en fait. Oui, car sur sa vidéo, on peut voir deux choses qui l'incriminent totalement. La première chose, c'est qu'il a encore son bonus d'inscription qui n'est toujours pas utilisé. Quelque chose qu'on utilise dès qu'on ouvre un compte chez un bookmaker. On nous offre de l'argent, bien sûr, on va le miser, au lieu de nous-mêmes directement mettre de l'argent dans notre compte en banque. Mais soit, peut-être que les gens ont besoin de plus de preuves. Eh bien, c'est très facile. Lorsqu'il a placé ses paris dans la vidéo, on peut voir exactement le numéro du pari qu'il est en train d'effectuer. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est son 20e pari sur le compte. L'argent qui est disponible sur ce compte, il a tout simplement fait un virement sur son compte. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite enquête t'aura plu. Si tu kiffes ce genre de vidéo, surtout, t'hésites pas, tu t'abonnes. Tu peux aussi appuyer sur le bouton rejoindre pour soutenir la chaîne et accéder à des vidéos exclusives. C'était Théo. Enchanté. Peace out.